Sud Radio, le journal des sports. Et pour bien commencer l'année donc en 2026, cher Jules, vous avez été sollicité. On revient sur le Racing Club de Lens, auréolé du titre honorifique de champion d'automne, qui annonce peut-être plus après sa victoire sur Toulouse. Et oui, victoire 3-0 pour des Lensois qui s'offrent le droit de siéger en tête du championnat à la mi-saison. 40 points après 17 journées, 13 victoires, un nul et seulement 3 défaites. Une première moitié de saison solide à l'image des 100 et or, comme sur l'ouverture de Wesley Saïd qui vient refroidir les ardeurs du stadium juste avant l'heure de jeu. On va revivre le premier but de l'année avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Le centre de Florian Thauvin, pied droit, il est bon pour Wesley Saïd. Que dire de cette remise de Wesley Saïd? Et ensuite, en deux temps, l'ancien Toulousain Wesley Saïd qui permet au Racing Club de Lens de mener à 1-0. Lens enfonce le clou en toute fin de match grâce à Thomasson et Gagnou. Adrien Thomasson qui s'est d'ailleurs exprimé sur le titre de champion d'automne. Un accomplissement, oui, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Ça nous garantit rien en fin de saison. Bien évidemment qu'on est très content d'être à cette place. On l'aurait pas imaginé en début de saison, mais ça récompense tout un travail qui est effectué depuis le début de saison. Et après, il va falloir faire preuve d'humilité parce que le championnat est encore très long. Tous les adversaires auront à cœur de nous battre. Donc à nous de conserver ce même état d'esprit parce qu'on ambitionne chaque match pour l'emporter. La suite de la 17e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 3 matchs et un choc à 17h entre Monaco et Lyon du côté du Rocher. À 19h, Nice reçoit Strasbourg et direction Lille. À 21h05 où le LOSC affronte le Stade Rennais. Bon, ça se bouscule au portillon. Il y a concurrence en termes de football aujourd'hui. Les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 matchs au programme. Absolument Frédéric, c'est une autre compétition mais qui commence, mais surtout le début des choses sérieuses. 2 affiches aujourd'hui à 17h, Sénégal-Soudan, puis à 20h, Mali-Tunisie. Mais est-ce que tous les favoris ont tenu leur rang? Les précisions de Tania Robieux. Eh bien Jules, la phase de groupe s'achève sans surprise. Les favoris sont bien qualifiés pour ces 8e de finale. Mais parmi tous les qualifiés, il y en a qui sortent du lot. Le Nigeria, par exemple, termine la phase de poule invaincu avec 3 victoires. Le Maroc, pays hôte, est également qualifié et poursuit son parcours sans avoir perdu le moindre match. 2 victoires et un nul. Sans oublier l'Algérie, bien sûr, qui est aussi au rendez-vous, qui hérite de l'affiche la plus attendue de ces 8e, puisqu'elle jouera face à la République démocratique du Congo. L'Algérie pourra compter sur Riyad Mahrez, auteur de 3 buts depuis le début de la compétition. Et en face, les Léopards affichent 2 victoires et un match nul, notamment face au Sénégal. Bien sûr, il faudra aussi compter sur l'Égypte de Mohamed Salah, toujours en course après sa première place dans le groupe B. Merci beaucoup Tania Robieux. On ne manquera pas de suivre ces 8e de finale qui s'annoncent très intéressants. Quel joueur ce Riyad Mahrez, pour l'instant ça va fort pour lui. Place au rugby à présent, le top 14 et la 14e journée pour bien lancer l'année 2026 sur Sud Radio, bien sûr, la radio du rugby. Avec du lourd d'entrée, Frédéric, l'USAP reçoit le Stade Toulousain à 14h30. Un vrai choc des extrêmes entre le dernier et le premier du championnat, mais un match en jeu pour les 2 équipes et c'est d'ailleurs là-dessus qu'a mis l'accent Virgile Lacombe en conférence de presse. L'entraîneur de la défense toulousaine le sait, gagner à l'extérieur est importantissime. On sait que les victoires à l'extérieur, c'est ce qui compte à la fin quand on fait le cumul des points gagnés. Donc gagner à l'extérieur, forcément, ça fait partie de nos motivations, mais tout au long de la saison. Maintenant, contre Perpignan, à ce moment de la saison, ça va être une mission très compliquée. Et à 16h35, c'est le retour du multiplex et ses 4 matchs. Lyon accueille Pau, Paris reçoit Castres, Montauban défie Clermont et Montpellier sera opposé à un aviron bayonnais en difficulté à l'extérieur. Et pourtant, Marco Tolègne, le 3e ligne du MHR, a exprimé sa méfiance quant au niveau des ciels et blancs hier soir sur notre antenne. Bayonne, ça reste quand même une bonne équipe. On a vu sur les saisons précédentes qu'ils avaient pu faire des choses qui sont très bonnes. Là, en l'occurrence, ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur, mais il ne faudrait pas que ça commence dès demain. Donc voilà, il va falloir quand même faire attention à cette équipe. Et enfin, à 21h, on risque de se régaler, Frédéric. L'UBB, les champions d'Europe, affrontent le Racing 92 sur leur pelouse de Chaban-Delmas. Un match à vivre, bien évidemment, sur Sud Radio, la radio du rugby avec François Trio, Alex Priam et toutes les équipes du service rugby. Et vous savez qu'à 20h, pour la première de champion du sport au business, avec l'ami Thomas Binet, nous recevons un joueur de rugby, il me semble. Benjamin Kayser, devenu un sacré chef d'entreprise. Tiens aussi, terrible image, Wout van Aert, le cycliste blessé, fracture de la cheville sur un cycle
cyclocross remporté. On en parlera un petit peu plus à 9h. Oui, mais ça, c'est terrible, tout ça. Bon, c'est le problème d'être passionné de cyclisme. Merci Jules, à tout à l'heure, 8h14.